Bonjour, donc je m'appelle Sophie Loger, j'ai 45 ans, je travaille au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria. Je suis française. Je suis responsable d'une équipe. J'anime une équipe de 6 professionnels autour du thème de la politique pharmaceutique et de la gestion des informations pharmaceutiques. Donc nous sommes responsables de mettre en place des règles, des règlements liés à la gestion des médicaments dans les pays pour lesquels nous donnons des financements. Au départ, je suis pharmacienne, donc j'ai fait mes études de pharmacie en France, des études de 6 ans. J'ai commencé à travailler dans le privé, dans des officines. Et puis au bout de quelques années, j'avais envie de faire autre chose, ou de progresser dans mon métier, mais de m'orienter vers un autre univers. Et j'ai été très intéressée par le travail humanitaire. Donc je suis partie en mission pour des organisations humanitaires, donc plus particulièrement Pharmaciens sans frontières, pour les nommer. Et j'ai travaillé dans plusieurs pays, donc sur un autre aspect complètement différent de mon métier, qui est permettre l'accès aux médicaments, l'accès aux soins pour des populations qui n'en ont pas toujours la possibilité ou l'opportunité, ou qui sont dans des situations de crise ou de guerre. Et suite à cette expérience de quelques années, j'ai voulu continuer, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il me fallait une formation supplémentaire. Donc je suis retournée à l'université, environ vers 30 ans, et pour faire une formation en santé publique. Donc j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque un DESS, mais maintenant ça s'appelle un master de santé publique. On est dans un domaine très spécifique qui est lié vraiment à tout ce qui est relié aux médicaments, à l'accès aux médicaments. Donc la plupart de mes collègues sont soit pharmaciens, soit médecins au niveau formation. Et souvent, ils ont fait une formation supplémentaire en santé publique ou un master plus particulier sur la gestion du médicament ou dans le monde de l'industrie. Donc des gens qui ont poussé leurs études vers les métiers de l'industrie pharmaceutique et qui après arrivent aussi dans la santé publique. Notre fonction est plus d'assurer que vraiment l'argent va être bien utilisé et qu'ils vont acheter les médicaments de qualité, qu'ils vont assurer une bonne gestion de ces médicaments, puisque ce sont des produits sensibles qui doivent être gérés correctement, et bien sûr que ce soit dispensé de façon appropriée aux patients en fonction de protocoles de traitement. Donc autour de ce thème, notre responsabilité, et ma responsabilité plus particulièrement, c'est d'assurer que les récipiendaires de l'argent du Fonds mondial connaissent un peu les règles et sachent comment les appliquer sur la base de normes et de standards qui sont développés par d'autres organisations internationales. De ce fait, nous travaillons beaucoup avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont le rôle est justement d'établir ces normes et ces standards. Nous collaborons et nous communiquons beaucoup avec les fabricants, puisque nous savons les médicaments dont nous avons besoin, ou dont les programmes dans les pays ont besoin, et de s'assurer de leur disponibilité. Nous nous assurons aussi de leur qualité, puisque c'est absolument indispensable, bien sûr, de permettre aux populations qui en ont besoin d'accéder à des médicaments de qualité. Nous travaillons aussi avec nos partenaires techniques, surtout particulièrement nos partenaires qui sont sur le terrain, puisque, je le répète, le Fonds mondial est basé à Genève. Nous n'avons pas de bureaux dans les pays, nous n'avons pas de bureaux régionaux. Donc tout se fait par les gens dans les pays, par les gouvernements, par les ONG, et aussi aidé par les partenaires techniques qui, eux, sont sur le terrain. Donc, bien sûr, on est en contact avec tout le monde. Donc c'est très riche parce qu'il faut justement pouvoir améliorer la communication, donner la bonne information, s'assurer que les gens comprennent quelles sont les exigences du Fonds mondial pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre en place ces programmes et qu'ils s'assurent du succès, et que le but étant bien sûr d'offrir les soins aux gens qui en ont besoin, de faire des activités de prévention, d'impliquer
j'allais dire, disons, d'impliquer différentes communautés dans les pays. Donc c'est pas uniquement de travailler avec un gouvernement, c'est travailler avec les ONG, c'est travailler avec les communautés, c'est travailler avec les médecins, c'est travailler avec les gens partenaires dans les pays. Premièrement, c'est un métier passionnant. Comme je viens d'expliquer, vous êtes en contact avec beaucoup de gens de tous horizons, que ce soit les professionnels autour de vous, que ce soit les gens des organisations internationales à Genève ou au Danemark ou aux États-Unis ou ailleurs. Vous êtes en contact avec les pays, vous êtes en contact avec les gens qui en ont besoin. Vous travaillez vraiment avec tous les professionnels dont l'objectif est d'améliorer l'accès aux soins pour les patients dans les pays en voie de développement et pour qui aussi c'est une passion. Donc c'est un métier passionnant, en même temps c'est un métier très prenant, mais c'est très riche et je pense que même en développement personnel c'est très valorisant. Je dirais que c'est la première mission que j'ai faite à l'étranger. La première fois que je suis partie travailler dans un pays en crise, puisque c'était en Bosnie, après la guerre de la Bosnie, donc dans les années 97. Et ce qui m'a marqué, c'est la crise. Bon, la guerre était passée, la crise était passée, mais on devait travailler avec un pays qui devait se reconstruire. Et c'est là que j'ai pu faire avoir l'expérience de l'intérêt de développer, d'aider un pays à se reconstruire, d'aider un pays à se développer de nouveau, faire la différence entre du travail humanitaire où vous répondez à une crise, à une exigence, à une urgence, donc qui sont de maintenir généralement en vie des populations ou qui essaient d'apporter une aide vraiment d'urgence, à une évolution vers du développement, c'est-à-dire comment aider les gens à se reconstruire, à reconstruire leur pays, à reconstruire leur système pharmaceutique, puisque c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement. Comment réorganiser une chaîne d'approvisionnement du médicament. Comment revoir, réévaluer aussi et redévelopper des politiques pharmaceutiques. Donc c'est remettre en main des gens dont c'est le métier dans les pays. Donc ce n'est pas forcément des gens qui n'ont pas les capacités, mais c'est les gens avec qui il faut aider à redémarrer parfois des projets. Et ça m'a donné beaucoup une expérience intéressante au niveau donc, de l'impact, de ce que c'est que le développement et de l'impact. Donc c'est transmettre, c'est pas juste faire à la place des gens, c'est faire avec les gens et leur permettre d'être autonomes. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment, influencé le reste de ma carrière en disant voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux continuer à aider les gens, mais dans le sens, les aider à devenir autonomes et à être responsables pour eux-mêmes. Et je pense que c'est ça notre rôle. Professionnellement, c'est très intéressant parce que nous travaillons avec beaucoup d'autres organisations qui sont basées à Genève. Donc c'est pratique, simplement rien que pour la communication, pour faire avancer les projets. C'est utile parfois de pouvoir se voir, pas juste utiliser les emails et le téléphone. Donc c'est très enrichissant, je trouve, parce que justement il y a ce contact permanent avec des gens de partout, non seulement de tous horizons et aussi de tous horizons professionnels. D'abord, c'est une très bonne idée de s'y intéresser parce que je pense que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier passionnant. Donc, disons, se lever tous les matins et avoir envie d'aller au travail, je crois que c'est formidable. Et ça c'est très important, je pense. C'est aussi, c'est un métier exigeant, donc la motivation est importante. Il faut aussi regarder à toutes les autres compétences dont on a besoin. Il faut réfléchir un peu à tout ça. Il faut souvent aussi, à la base d'un métier, j'allais dire, un métier de base, que ce soit financier, que ce soit médical, que ce soit dans l'économie. Une spécialisation est souvent envisagée de toute façon, donc des masters. Je crois qu'il faut avoir un peu ça en tête pour dire de trouver sa voie dans